Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un paradoxe, d'une réflexion où je me suis posé, que je me suis posée, et je me suis dit, waouh, il va falloir que je trouve une solution à ce problème parce que je ne vais pas endormir. Alors, j'explique tout de suite. Le truc, c'est que, vous savez, je suis une grande visionneuse de vidéos YouTube, avec mes trois préférés, David Laroche, Candice, euh, et puis Catastrophe, bien sûr. Alors, mon problème, c'est que j'ai regardé des vidéos j'ai regardé beaucoup de vidéos sur David Laroche. Et David Laroche, vraiment, je le remercie infiniment pour ses vidéos, parce qu'elles font du bien, parce qu'elles réveillent, parce qu'elles responsabilisent. Et j'ai beaucoup aimé le concept de prends-toi en charge, quoi. Arrête de pleurer sur ton sort, prends-toi en charge, mets des choses en place, vis ta vie à fond, etc. Et il y avait plusieurs étapes, donc le fait de, par exemple, visualiser ses rêves, définir des objectifs, mettre des moyens en place pour les atteindre, voilà quoi, et tout faire pour pouvoir obtenir ce pourquoi on se bat, quoi. Donc j'ai beaucoup aimé le concept et ça m'a vraiment réveillé, etc. Donc j'ai mis effectivement des choses en place. Très rapidement, j'avais des objectifs, c'était parti, quoi. Ça m'a vraiment boosté et en début d'année, c'était vraiment top. Et il y a une vidéo, alors malheureusement, je ne saurais pas vous dire le titre, mais l'idée, enfin voilà, tout ça c'est David Laroche. Après, je regarde une vidéo de Lilou Massé, et là, c'est comme si j'avais deux bras et mes deux bras sont coupés. Je dis mince, il y a un truc qui m'a scotché. Et elle disait dans cette vidéo que, en fait, arrête de tout vouloir comme ça, de tout vouloir contrôler, de tout vouloir diriger, se battre, mettre en place des objectifs, etc. Et juste vis, quoi. Vis. Vis et prends du plaisir dans la vie que tu as. Accueille les choses avec toujours une pointe d'innocence, presque d'enfantillage, mais avec un cœur ouvert, avec une ouverture d'esprit, avec une beauté. Accueille les choses de la vie. C'est comme si j'étais dans un jardin et on m'offrait des cadeaux comme ça. Et j'accueille la famille dans laquelle je suis, j'accueille les challenges, mais aussi les calmes plats, comme ça, où il ne se passe rien. J'accueille les rencontres, les gens qui sont si différents, mais qui ont tellement à nous apporter, etc. Et ça m'a fait comme une douche froide. Je me suis dit, et si je me battais de trop, quoi? Et si j'en faisais trop? Et j'étais vraiment pas bien. Parce que je me suis dit, mince, je passe à côté de la plaque en essayant de réussir, en essayant de me battre, etc. Mais il y a un truc, c'est que j'ai réfléchi et je me disais, ils sont pas opposés. Ils sont pas opposés et c'est l'histoire de la vie. Il y a des choses qu'il faudra aller chercher. Et ça, c'est clair, il faut aller les chercher. Et je crois que ça fait partie de nous. C'est-à-dire que ça ne me contrarie pas de dire, je vais aller chercher ce que je cherche. Je vais aller trouver ce qui me manque. Et ça me va. C'est en harmonie avec qui je suis. J'ai l'impression que l'homme est aussi un conquérant, un chasseur de rêves. Et surtout un concrétiseur de rêves. Et il y a aussi des choses où il doit se poser, des moments dans sa vie où il doit se poser
et se dire, cette fois-ci, j'accueille. J'accueille, je reçois. Et à aucun moment, euh, on doit se retrouver à être dans la mauvaise étape au mauvais moment. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où je pense qu'il faudra faire du discernement, savoir quand est-ce qu'on doit se battre et quand est-ce qu'on doit rester tranquille. Et il y a des moments où il faut rester tranquille. Mais ça m'avait vraiment cassé sur le coup parce que c'est vraiment deux façons de fonctionner différentes. Et je suis venue à cette conclusion-là. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Ce serait intéressant d'avoir des interactions sur le sujet. De se dire, ben voilà, on a deux courants de pensée. Un qui dit, oh, oh, réveille-toi, bats-toi, tu veux quelque chose, bats-toi pour l'avoir, etc. Et puis un autre truc qui dit, non mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On peut ne pas avoir certaines choses et être bien. Et elle a écrit des bouquins, je les ai pas achetés, mais les titres seulement sont très évocateurs. Euh, je crois que c'est J'ai pas de religion et ça me plaît, et puis l'autre c'était J'ai pas d'argent et ça me va aussi, quoi. Enfin, c'était par rapport à un boulot qu'elle avait perdu, mais elle avait su rebondir autrement. Donc, c'était aussi hyper enrichissant, j'en doute pas une seconde de cette belle expérience qu'elle a vécue. Et je pense que se battre, par exemple, pour garder son boulot à tout prix, etc., ça aurait été une grossière erreur pour elle. Donc voilà, je pense il y a aussi des moments dans sa vie, je m'avance, mais je me dis qu'il y a eu aussi des moments dans sa vie où elle a dû aller chercher. C'est-à-dire ce qu'elle fait aujourd'hui, les vidéos qu'elle fait, les plaisirs qu'on la voit prendre à interviewer du monde, des gens vraiment intéressants. Si tu vas pas, si tu te bouges pas, ne serait-ce que pour prendre l'avion et ou aller à la rencontre des gens, ben t'as rien quoi. T'as beau dire j'accueille, j'accueille, mais à un moment donné, ça a ses limites. Donc j'arrive à cette conclusion-là. L'homme, plus j'avance dans les années de ma vie, plus je me dis qu'il n'y a rien de tout blanc, tout noir. Il y a juste des temps où on doit adopter tel fonctionnement, telle attitude, et des temps où non, il faut sentir les choses. À quel moment on reste tranquille. Et tout ça, ce que je trouve merveilleux, c'est que tout ça fait en nous. Tout ce discernement, cette capacité à, comme un caméléon, à se ranger du bon côté, à sentir la vague, tout ça, toutes ces intuitions, tout ce qu'on a là, ben c'est là. Et il faut se faire confiance. Je crois qu'on nous a trop bassinés à dire que qu'on était des mauvaises personnes et que le fond du cœur de l'homme est foncièrement mauvais. Et il faut revenir, excusez-moi, il faut revenir à cette beauté intérieure. Un homme, c'est juste quelqu'un de merveilleux à la base, qui s'est mal construit avec des barricades, des blessures qui ont fait qu'on est devenu de plus en plus sombre. Mais à la base, on est de très belles personnes. Et il faut juste se redécouvrir, se réapprendre. Et moi, c'est tout le travail que je suis en train de faire, qui est beau. Parfois, je me dis, j'espère qu'un jour, j'aurai cette stabilité à ne pas retrouver, enfin, ne pas avoir toute, enfin, j'ai l'impression d'être sans cesse en découverte, en découverte, en découverte. Et là, j'ai juste envie de me poser et me dire, j'en ai marre de me découvrir. À chaque fois, ça me saoule tellement, je suis remplie remplie de choses différentes. Je suis tellement de choses. Le temps passe et plus je me découvre et plus je me trouve intéressante à découvrir. Je suis un monde à moi toute seule. Et c'est juste waouh, waouh. Ça vaut le coup de, ça vaut le coup de s'arrêter sur soi, d'arrêter de regarder un peu les autres et de les admirer comme ça, alors que nous-mêmes, on est une vraie bombe. Des fois, je me dis, Peggy, t'es une bombe. T'es une bombe parce que tes réactions sont intéressantes, parce que ta réflexion sur la vie, sur le monde est intéressante, parce que tu es un être humain et tu es juste extraordinaire, au même titre que peut-être certains animaux qu'on découvre, on cherche leur fonctionnement, on se dit waouh, la fourmi comment elle fonctionne, le lion comment il fonctionne, et on est chaque fois impressionné
par le fonctionnement des animaux, ça se voit très clairement, on fait des documentaires sur eux. Mais si on s'attardait sur l'homme, pas dans ce qu'il y a de plus mauvais, de plus bestial et bas de gamme, mais sa capacité à, ne serait-ce que dans son développement psychomoteur, ne serait-ce que dans sa réflexion, ses raisonnements, toutes ces choses qui nous font réfléchir sur nous-mêmes, c'est waouh. Moi je dis c'est waouh. Donc voilà, je suis en conclusion, je me dis que voilà, en effet, la vie nous permet d'avoir des étapes et à nous de savoir comment réagir et de s'interroger soi-même et au fond de soi, on a la réponse. Donc je trouve ça cool. Je trouve ça cool que on n'est pas que des questionnements et on est aussi rempli de réponses. Mais il faut savoir écouter. Il faut savoir s'écouter. Voilà ma petite réflexion sur ces deux avis qui me bloquaient un petit peu. J'en arrive à cette conclusion, mais je suis pas fermée. Donc si jamais il y a d'autres façons de voir les choses, au contraire, allez-y, lâchez-vous. Et puis voilà, je vous embrasse. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!